Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau format de vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors je vais essayer de le faire sans montage parce que j'ai quelques difficultés en ce moment de temps. Je trade beaucoup, je suis beaucoup avec les membres de la communauté Objectif Trading et je manque de temps pour vous faire du contenu pédagogique sur ma chaîne YouTube. Donc je vais essayer de le faire sans coupure pour essayer justement de vous apporter plus de vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors cette vidéo, on va se la faire en 3 temps. Je vais vous parler des performances du mois de janvier, mes performances personnelles en tant que trader professionnel. En deuxième partie, je vais vous parler du trade de la semaine. Nous sommes aujourd'hui le 3 février et on est en train de finir une semaine en baisse. Ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé de prendre une semaine comme ça. Et donc je vais vous parler de la position de la semaine, une position perdante. Donc d'ailleurs, je crois que vous êtes nombreux à apprécier ma transparence et je continue à le faire. Je vous montre quand ça gagne et il faut également que je vous montre quand ça perd. Donc c'est une position super intéressante, vous allez voir, où j'ai perdu à peu près un peu plus de 1000 $ sur la position. Et puis enfin, on va finir par un recadrage d'un élève. Il y en a même plusieurs en fait dans ma communauté. Vous allez voir, c'est super intéressant. Donc il me voit trader tous les jours, donc on trade ensemble 2 fois par jour, je vous le rappelle. Et forcément, ça donne envie d'aller vite. C'est pour la plupart des débutants et ils veulent très rapidement lancer des challenges. Et donc moi, ça me plaît pas du tout parce que je sais que dans le trading, pour réussir, il faut prendre son temps, il faut être patient. Donc je vais vous montrer tout à l'heure sur le canal, sur mon canal, notre communauté, pour que vous puissiez comprendre exactement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, s'ils écoutent, qu'ils puissent vraiment comprendre que les conseils que je leur donne, c'est pour leur bien, parce que j'ai vraiment envie qu'ils réussissent et je ne veux pas qu'ils brûlent les étapes. Allez, c'est parti, on démarre avec la première partie de la vidéo où je vais parler de la performance, ma performance personnelle. C'est parti. Je me connecte sur le canal Discord. Donc vous voyez, d'ailleurs, je ne vous en ai jamais trop parlé, mais j'ai un canal Discord assez complet où il y a pas mal de choses, et notamment les salons vocaux où on peut échanger aisément avec les membres. Et d'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, je vais organiser des ateliers psychologie, mindset, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur dans le trading. Et donc voilà, ce sera toutes les semaines, il y aura un rendez-vous d'une demi-heure, 1 heure, pour gérer la psychologie des traders, parce que c'est ce qui fait perdre la plupart des traders particuliers. Allez, on y va sur la performance. Voilà, donc je vous l'affiche ici à l'écran. Niveau profit, je fais 5613 $ de profit et je fais 2796 $ de perte. Il faut savoir qu'un trader ne peut pas gagner tout le temps. Et d'ailleurs, les traders qui vous disent moi j'ai 90%, 95% de réussite, c'est des mythos. Donc oubliez-les. Le trader, il gagne et il perd, il enchaîne les deux. Et donc sur le mois, je suis sur un gain de 2817 $. Voilà pour la performance mensuelle, et c'est important pour moi de le dire. C'est pas que je veux me vanter, d'ailleurs je ne me vante pas beaucoup parce que 2800 $ sur un compte à 150, c'est pas non plus extraordinaire. Je le fais dans des conditions, je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu complexes, puisque j'anime, puisque je prends des positions et je réponds aux questions. Mais l'idée, c'est surtout de vous donner de la crédibilité. Parce que derrière, moi je vous publie du contenu, mais il faut que ce contenu soit issu d'un trader qui trade. Déjà, c'est important. N'oubliez pas que la plupart des traders sur YouTube sont des traders qui ne tradent pas. Ils font des corrections, n'oubliez pas ça. Ils vous disent après coup, ah bah oui, il fallait faire ça, mais c'est super simple de faire ça. Franchement, c'est super simple. Par contre, trader avec des élèves en disant, voilà, moi je prends ça, je fais ça, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça, là c'est plus complexe. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui et c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Et donc, j'apprends finalement aujourd'hui le trading. Pour moi, je suis expert, j'ai des années d'expérience, donc ça va. Par contre, j'apprends à trader avec des élèves. Et ça, c'est plus dur. Bon, maintenant, je suis rodé, ça fait 3-4 mois que je le fais et ça marche plutôt bien. Donc, on revient maintenant sur le trade de la semaine et je vais aller donc sur mon Discord toujours. Je publie donc mon journal de trading et je vais vous parler de cette position. Donc, c'est une position... Voilà, je l'ai écrit, je l'ai publié donc dans mon journal de trading dont les membres de la communauté ont accès. Donc c'est une position de trading qui date du 2, donc c'était hier après-midi, j'ai perdu 1000 $. C'est une position donc trading perdante, mais qui était totalement dans la méthode, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'appliquer la méthode tous les jours.
Et donc j'avais un plan de trading qui était haussier, la tendance était haussière, donc on a des techniques pour identifier la tendance, et là c'était parfait, c'était haussier. On avait un objectif qui était facilement identifiable et on avait un niveau d'invalidation qui était facile à définir. Niveau d'invalidation, c'est le niveau à partir duquel mon scénario est remis en question. Donc j'ai mis plein gaz et j'ai dit que j'allais perdre au maximum 1000 $ sur la position. La position, elle a bien démarré. Je vais vous l'afficher en grand. Alors je vais finir de lire d'ailleurs. Hop. Je vais finir de lire. Donc la position démarre bien, je suis rapidement en gain, mais le cours a buté sur la moyenne mobile 20 et il vient 10 minutes après toucher mon premier stop loss. Donc j'ai pris une autre position, donc j'ai repris une position. Il faut savoir que dans ma méthode, je peux perdre au maximum 1500 $ par jour. Donc sur cette position, je me suis dit 1000 $ par jour. Mais ces 1000 $, j'aurais pu les perdre en une fois, 2 fois ou 3 fois. J'aurais pu perdre par exemple 300, plus 300, plus 300. Là, j'avais décidé de mettre 500 $ et puis il me restait encore 500 $ pour prendre une deuxième position, le cas échéant. Donc j'ai pris une seconde position et malheureusement, le stop loss a été touché. Je vous le montre d'ailleurs et je vais vous faire une petite capture. Donc ici, en fait, je suis rentré là, vous voyez. Donc j'étais en gain rapidement, mais malheureusement j'ai été touché ici. Et puis je l'ai reprise ici, vous voyez, on a un beau signal ici, je l'ai reprise. J'étais également en gain, on a fait pratiquement une fois mon risque. Et puis moi j'ai laissé mon stop loss, je ne touche pas au stop loss en général. Il y en a qui le bougent et qui mettent BE pour essayer de sécuriser un peu le trade. Moi pas du tout. Moi en général le stop loss je ne le bouge pas. Par contre je le bouge uniquement si dans le carnet d'ordre je vois des gros acheteurs. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai mis mon stop loss ici, vous le voyez, ici le deuxième, juste ici. Et j'ai réussi à échapper à ça, vous voyez. On est vraiment allé à 1 mm de mon stop loss, ça n'a pas été touché. On est remonté. Vous voyez ici, on allait revenir pratiquement au-dessus de mon point d'entrée, j'étais encore en gain. Et puis voilà, on est redescendu ici, aller toucher mon stop loss. On a fait un petit point au-dessus et puis après derrière, vous avez vu, bim, on est en montée directe et on allait toucher l'objectif. Donc ça, c'est des positions qui sont très frustrantes. Pourquoi? Parce que finalement, le plan de trading était parfait. Hein, on avait bien identifié notre objectif. Vous avez vu qu'il a été touché. Et malheureusement, il fallait attendre 10 minutes de plus. Mais malheureusement, moi, ma méthode dit qu'on ne trade qu'une demi-heure. Donc derrière, moi, je ne prends plus de position. Et puis de toute façon, j'étais au taquet de mon money management puisque j'avais perdu un peu moins de 1500 $ sur ce trade-là. Voilà, donc du coup, sur la semaine, nous sommes le 3 février, je vais normalement publier ma première semaine perdante depuis très longtemps, en tout cas perdante significativement, puisque je suis en perte de 1200 $ pour l'instant, je vous l'affiche juste de là, mais c'est pas grave, encore une fois, c'est le mindset. Le mindset, pour moi, je m'en fous complètement. Je regarderai le résultat à la fin du mois, et même à la fin de l'année, c'est comme ça qu'on travaille. Les traders professionnels ne gagnent pas tout le temps, et il faut savoir perdre. Et ceux qui justement savent perdre, c'est ceux qui réussissent dans ce métier, c'est ceux qui durent longtemps. Voilà, je vais finir cette vidéo avec mon petit coup de gueule sur quelques membres de ma communauté. Alors il faut vraiment que vous compreniez un petit peu ce que je propose comme service. C'est des services de formation mais surtout d'accompagnement. Donc on a une formation qui dure 3 jours en présentiel ou en ligne. Après c'est en fonction de votre situation géographique, mais vous choisissez votre programme de formation. Et une fois que vous l'avez, vous faites la formation et vous intégrez notre communauté dans le Discord où j'anime des lives. Je suis en live où je partage mon écran. On fait des lives audio, enfin on fait un peu de tout. On fait des ateliers. Et donc, j'ai des étudiants qui sont débutants, des futurs traders, mais qui sont débutants. Et puis, j'ai aussi quelques-uns qui sont plus experts, qui ont un peu plus l'habitude et qui ont 6 mois de trading pour les plus anciens. Et en fait, les nouveaux veulent aller trop vite. Moi, je leur dis dans le programme de formation, c'est très simple, c'est on est en démonstration pendant 6 mois et c'est presque pas négociable. Alors, des fois, j'ai dit, allez, au bout de 4 mois, si vous avez des bons résultats, on peut éventuellement penser à faire des propres firmes. Mais pour moi, c'est 6 mois minimum en mode démonstration. Avant 6 mois, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas construit vos compétences dans le trading, vous ne les avez pas construites. Vous n'avez pas assez réalisé de trade et de performance pour pouvoir, lorsque vous aurez des temps faibles, vous dire voilà, ça fait 6 mois, regardez,
tous les mois j'ai des performances positives, donc c'est bon. Si j'ai un petit orage, je vais le traverser. Quand moi tout à l'heure je vous dis que j'ai perdu 1200 $, ça me fait rien. Ça me fait rien. Pourquoi ça me fait rien? Parce que je sais que ça fait 3 ans que je gagne de l'argent. Donc même si j'ai un mois négatif, ça m'est pas arrivé depuis très longtemps, mais même si j'ai un mois négatif, c'est pas grave. Je vais pas tout remettre en question, je vais pas changer de méthode. C'est pas grave, c'est rien. C'est un petit orage, on met le parapluie. C'est tout. On met le parapluie et puis on continue à trader comme on trade d'habitude. On va pas tout remettre en question. Et donc je vais vous partager les échanges. Je crois que c'était sur la propre firme. Question Top Step. Voilà. Et ici, on a un des membres qui a commencé, je ne sais pas, il y a 2 semaines, 3 semaines. Et on est en train de dire, si je prends le challenge 100 000 3 mois plus tard, je suis à 120 000, donc 20 000, du coup, journée de perte et je viole les conditions. Qu'est-ce qui se passe? On est déjà là en train de se positionner dans le mode challenge. On n'a toujours pas appris à trader régulièrement, rentabilité régulière sur compte de démonstration, et on est déjà en train de parler du après. Vous voyez, en fait, le problème qu'il y a, c'est que là, on est en train de se projeter. En fait, l'étudiant, il est en train de se projeter sur l'après. Il a compris qu'il peut gagner beaucoup d'argent dans le trading, et il a raison, on peut gagner beaucoup d'argent dans le trading, mais son cerveau, il est en train de se formater en disant « je vais gagner beaucoup d'argent ». Et quand on formate son cerveau comme ça, en disant « je vais gagner beaucoup d'argent », qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est dramatique, parce que du coup, on a tellement d'attentes dans le trading qu'on ne va pas trader en fonction d'une méthode, on va trader en fonction de l'argent qu'il faut que je gagne. Vous comprenez ça? On va trader en fonction de l'argent qu'il faut que je gagne. Et là, on fonce dans le mur. On ne peut pas gagner, on ne peut pas réussir. C'est totalement impossible. Voilà. Donc du coup, j'essaie un maximum de recadrer en disant trader sur les comptes de démonstration, oubliez les propres firmes pour le moment. Les propres firmes, ça vient après, lorsque vous avez prouvé votre rentabilité pendant 6 mois. Et 6 mois, c'est le minimum. Commencez doucement les débutants, sinon vous allez vous griller les ailes. Et je sais, j'ai l'habitude, je connais maintenant ça, je connais. Ça fait maintenant quelques mois que je forme, même je vais faire les 1 an, parce que j'avais fait au départ un programme de formation au début d'année dernière que j'ai testé et j'ai lancé officiellement l'école au mois d'octobre. Mais maintenant, je sais exactement ce qu'il faut pour réussir. Et malheureusement, les débutants, vous allez trop vite. Donc, regardez bien cette vidéo, c'est important, je vous transmets des messages profonds qu'il faut vraiment que vous gardiez en tête. Et voilà, prenez votre temps. Les traders qui réussissent, c'est des traders qui sont patients. Voilà, soyez patients. Vous avez le temps de devenir riche, vraiment, vous avez le temps. Il faut vraiment, pour moi, il faut minimum, je dirais 9 mois. Voilà, c'est ce que je dis dans ma formation. En moyenne, il faut 9 mois pour devenir un trader rentable. Il y en a qui vont mettre peut-être un petit peu moins, d'autres qui auront plus de facilité, faculté mentale. Il y en a d'autres qui vont peut-être mettre 3 ans. Mais en tout cas, il faut prendre le temps et d'abord commencer sur les comptes de démonstration. Et pour ceux qui me disent, qui vont me répondre, qui vont me dire « oui, non mais Ilan, compte de démonstration, ça me fait rien, il n'y a pas d'émotion. » Ouais, ça fait rien, sauf que déjà, ça vous apprend la patience. De trader justement et de s'organiser sur un compte de démonstration, ça vous apprend justement à être patient et de se dire « voilà, moi, j'ai pas d'émotion, mais je continue à le faire. » Je continue à appliquer la méthode et je m'en fous parce qu'en fait, et je vais finir par ça. Quand on va à l'école, vous allez à l'école, admettons, vous passez, vous faites un programme école de commerce, enfin un diplôme comme de ce type-là. Qu'est-ce que vous faites? Au bout de 2 mois que vous êtes en école de commerce, vous allez déjà prendre rendez-vous avec votre avocat pour rédiger les statuts de votre future société. Vous allez déjà appeler votre comptable. Est-ce que vous allez prendre rendez-vous, je ne sais pas, avec le comptable pour préparer les bulletins de salaire pour lorsque vous serez employé ou lorsque vous aurez créé votre entreprise parce que vous avez fait une école de commerce? Ben non. Qu'est-ce que vous faites en école de commerce? Vous apprenez. Tous les mois, vous allez étudier, vous allez apprendre, vous allez faire des exercices, vous allez être en stage. Et puis à la fin de votre diplôme, au bout des 5 ans, là, vous allez faire les démarches pour pouvoir créer votre entreprise si vous voulez créer une entreprise ou pour pouvoir postuler chez des grosses entreprises où vous avez envie de postuler. Mais pas avant. On ne parle pas de, je ne sais pas, quand on est en école de commerce depuis 2 mois, on ne va pas dire ouais, je vais aller chez LVMH, dans 5 ans j'arrive, je suis là, est-ce que vous pouvez me préparer un poste? Ben non. D'abord, on fait ses preuves, on a notre diplôme, et une fois qu'on a fini, on y va. Et bien là, c'est pareil. Quand vous êtes en apprentissage, vous apprenez le métier de trader, vous apprenez, vous faites du compte de démonstration, et puis une fois que vous avez fini, vous allez voir les propres firmes. Une fois que vous avez fini, vous vous intéressez et commencez le partage, etc. Et c'est comme ça que ça marche. Ok? Allez, j'espère en tout cas que ce nouveau format vous a plu.
Dites-le moi vraiment en commentaire si c'est sympa ce que je fais. C'est important que vraiment, YouTube, je me pose beaucoup de questions encore sur le fait de continuer ou pas. Je suis quelqu'un de transparent, je vous le montre tous les jours. Mais moi, franchement, ça me gonfle. Pourquoi? Parce que du coup, ça me prend du temps. Mon métier, c'est trader, donc je trade. Mon métier, c'est aussi maintenant d'aider les personnes à y arriver. Mais tourner tout ça, pour moi, ça me prend beaucoup de temps. Et si, franchement, vous ne m'aidez pas en vous abonnant à ma chaîne, en écrivant des commentaires, franchement, je vous jure, au bout d'un moment, je vais arrêter. C'est pas grave. Moi, pour moi, je continuerai ce que je fais. Je ferai toujours pareil, de la formation et surtout du trading, parce que je fais partie des rares traders. Vraiment, gardez-le en tête. Il n'y en a pas beaucoup des traders qui traitent tous les jours en live devant leurs élèves et qui montrent leur portefeuille. Donc, ayez conscience et s'il vous plaît, aidez-moi en vous abonnant et en écrivant des commentaires. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye.